Nous sommes au Touquet Paris-Plage sur la côte d'Opale, département 62. Et vous êtes à la galerie Nicole Goga, au Touquet bien sûr. Une galerie que j'ai installée depuis 6 ans. Mais moi-même, personnellement, j'exerce ce métier depuis 17 ans. Entre les peintres et les sculpteurs, qui sont, on va dire, 14 artistes. C'est une continuité. Alors nous sommes des galeristes qui aiment beaucoup la peinture, bien sûr, puisqu'il y a des techniques différentes, hein, dans des tendances différentes. Nous aimons l'expression figurative, l'expression aussi abstraite, que je n'ai pas encore et que je vais avoir dans quelques semaines. Mais nous aimons aussi la sculpture et nous sommes des galeristes éclectiques. Voilà, nous avons un fil conducteur, mais nous aimons aller vers des univers complètement différents. Est-ce qu'on peut présenter peut-être une pièce chacune? De chaque artiste? Oui. Voilà. Alors, ici vous avez Pascal Marcel, qui est un artiste que nous exposons et que nous défendons surtout depuis 8 années. C'est un artiste qui a beaucoup vécu au Mexique, qui est revenu en France parce qu'il avait le mal du pays. Et son travail est un travail techniquement à l'huile. Il exprime beaucoup de choses à travers un personnage qu'il s'est créé. C'est-à-dire qu'il va à l'essentiel par la couleur. C'est un grand coloriste. Ici, complètement dans un univers complètement opposé, nous sommes aussi dans la couleur, mais nous sommes chez un peintre belge qui s'appelle David Kums, qui signe David C, et qui a créé son personnage Alphonse, le petit bruxellois, et qui raconte des tas d'histoires à travers son travail, à travers une joie de vivre et des bras toujours ouverts par le personnage pour aller vers les autres. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Il y a un travail de dessin énorme et un travail de colorisation numérique comme les dessinateurs de BD. C'est pour simplement obtenir des couleurs franches qu'il n'obtenait pas au pinceau. Et ces personnages voyagent dans ces tableaux. Alors pour en venir à Claude Bertrand, sculpteur, Claude Bertrand est un sculpteur qui va atteindre bientôt les 70 ans. Il sculpte le marbre et le schiste. Là nous sommes devant des sculptures en marbre qui deviennent noires. Pour ça qu'on l'appelle le marbre noir, une fois qu'il est poli. Vous avez une partie brute ici et une partie polie noire. Voilà. Ici, nous sommes sur le schiste. Claude Bertrand, toujours. Donc, partie polie, partie brute. Voilà. Ce sont toujours des sculptures dans la féminité, la sensualité du personnage. C'est ce qui le guide. Ici, vous avez un artiste qui s'appelle Polar, qui vient du street art. Un artiste qui a beaucoup voyagé, qui a traversé le monde pendant 2 ans à l'encontre des autres et qui a marqué, si on peut dire, son territoire jusqu'en Argentine. Il fait beaucoup de choses officielles à travers les institutions, il gagne tous les concours. Il a notamment travaillé sur l'œuvre d'Arthur Rimbaud dans son village natal à Villejuif-Mézières. Il a fait aussi le parvis de la gare dans le sud de Montpellier. Il a également travaillé au Champ de Mars, au RER, avec l'ambassade de France à Bogota. Il fait beaucoup de choses grandioses. Mais il a aussi sa peinture qu'il affectionne. Et à travers cette géométrie, qui n'est pas que de la géométrie, on y rencontre une très belle poésie à travers la géométrie et tout le reste, et les couleurs. Il vous raconte des paysages réels, fictifs à la fois, qu'il a rencontrés tout au long de ses voyages et ce qu'il a envie d'exprimer. Nous allons nous approcher d'un autre artiste, Robert Alonzi, peintre et sculpteur. Alors là, nous sommes dans un univers différent. Ces personnages et tous ces collages qui sont dans le fond de son tableau sont des choses beaucoup enfantines. C'est un adulte qui a besoin de retrouver dans son monde d'adulte, son monde d'enfant, qui n'a pas pu
exploité lui-même vraiment, étant quelqu'un qui a travaillé à 15 ans en tant que manœuvre et après dans les abattoirs, parce que ses parents étaient très pauvres et que la peinture c'était pas un métier et qu'il ne pouvait pas peindre. Il peignait et il dessinait en cachette. Aujourd'hui, il a 66 ans, il vit de sa peinture, il est belge et il est dans les galeries françaises et étrangères. Donc il exprime à travers tout ce que vous voyez cette vie et ce qu'il a envie de dire, des messages, des traces qu'il a envie de laisser par rapport à ce qu'il a vécu lui. Mais c'est en même temps beaucoup de positivité. Il ne veut pas que ça soit que de la tristesse, c'est pour montrer que dans la vie, le chemin, on peut se le tracer, on peut peut-être y arriver, on peut y arriver. Donc il y a tous ces jouets, toute cette gaieté derrière qui permet de dire je suis arrivé à ce que je voulais quelque part. Voilà. Et la sculpture? Et la sculpture, c'est la même chose. Il peint et il sculpte. Ce sont des sculptures en plâtré, du plâtre résiné. Et ensuite, avec les accessoires qu'il trouve, qu'il va intégrer dans son travail pour créer ce qu'il a envie de créer, bien sûr. Ensuite, cet artiste-là, qui est aussi à l'étage, que vous retrouverez à l'étage, c'est Sophie Basso. C'est une artiste qui est alsacienne, qui travaille avec des pigments sur toile. Donc c'est une artiste qui n'a pratiquement pas de croquis ni de photos. Elle se promène beaucoup dans la nature. C'est quelqu'un qui est très spirituel, intérieur. Et c'est à travers ses ressentis et des écrits. C'est-à-dire que quand elle se promène, elle écrit. Et les mots, elle écrit quand elle a eu des émotions. Et c'est ces mots qui vont lui faire démarrer sa peinture. C'est à travers les mots qu'elle peint en fait. Voilà. Donc on va la retrouver à l'étage. Oui, j'ai reçu. Ensuite, ça aussi on le retrouvera à l'étage, donc on va aller à l'étage si vous permettez. Vous trouvez donc Sophie Basso, que vous avez vu en bas, l'artiste qui travaille avec des pigments sur toile. Voilà. Ensuite, nous allons nous tourner vers Daniel Castan, qui est un artiste qui peint le travail urbain, les villes, qui peut aussi peindre du portrait et qui peut aussi peindre aujourd'hui de l'abstrait. Alors, si vous voulez, c'est un artiste que je défends depuis 10 ans, un artiste qui est reconnu en France et à l'étranger, qui a énormément de succès, qui ne peint que par la mémoire, surtout pas de photos aujourd'hui, depuis 20 ans qu'il peint, pas de photos, il a 60 ans, c'est un ressenti. C'est-à-dire que quand il travaille l'abstrait ou le travail urbain, qui est l'essentiel de sa peinture, le sujet pour lui aujourd'hui est devenu un accessoire pour lui permettre d'aller dire des choses et faire des choses en peinture. Ce n'est qu'un accessoire. Voilà. Ensuite, on peut parler de cet artiste qu'on va retrouver. Là, on a plusieurs sculptures qui sont là-bas. C'est un artiste espagnol. Il s'appelle Artigas Planas. Ce sont des... Pardon, excusez-moi. Le support est en acier rouillé. Et les personnages féminins sont en bronze. Alors, c'est la femme dans tous ses états, qu'elle soit acrobate ou danseuse. Et au sens propre et au sens figuré, elle s'élève dans la société. Voilà, c'est la recherche de l'artiste, qui est un artiste espagnol, qui est encore là, et qui vient des Beaux-Arts de Barcelone. Voilà, vous avez, ce sont des sculptures à poser, ou que l'on peut aussi accrocher. Ensuite, François Lim en peinture que vous avez là et derrière vous, si vous voulez aussi, celui-ci et celui-là. Il y en avait deux en vitrine. C'est de la peinture à l'huile. C'est un artiste d'origine coréenne qui a beaucoup travaillé aussi sur la Provence, aujourd'hui amoureux de Paris. Et il retranscrit les lumières et l'atmosphère parisienne. Voilà, vous la retrouvez dans le café ici.
C'est une atmosphère qu'il chérit. Et c'est une peinture très reposante. Très reposante, et un artiste que je défends depuis plusieurs années aussi, avec lequel on a aussi beaucoup de succès. Ensuite, on peut parler de ce sculpteur, Pascal Chesneau. C'est de la sculpture à base de capots de voiture. Ces outils sont très peu nombreux. Il y a essentiellement de la soudure. Ensuite, à la fin, il est cire. Et la recherche de Pascal Chesneau, c'est de trouver la corpulence, le mouvement, l'expression de l'animal dans le vide. C'est que quand vous regardez le vide, vous devez tout voir. Et c'est également un défendeur de la nature. Donc, par ce biais-là, il montre aussi la disparition de certaines espèces. Alors, il y a deux choses qu'il a à dire dans son travail. Voilà, tout ça, c'est lui, que ce soit les éléphants, girafes, ours polaires. Ensuite, ici, tout ça, ces tableaux, celui-là, là aussi l'art dans la cuisine, ça c'est Cécile Desserles, une artiste que je défends depuis 15 ans. C'est une artiste que j'ai lancée, qui a fait entre autres un film qui a été reconnu une palme d'or au Festival de Cannes, La vie d'Adèle de Kechiche, Abdelatif Kechiche. Dans la deuxième partie du film, toute la peinture que l'on perçoit dans le film, c'est elle qui a tout fait. Elle a fait d'autres choses officielles aussi, mais Cécile est une grande dessinatrice qui a été dite surdouée du dessin à l'âge de 15 ans. Elle est d'origine italienne et vit dans le sud de la France. Son papa était un céramiste d'art et elle a beaucoup de talent, de sensualité, de sensibilité. Le corps humain l'intéresse beaucoup, surtout la femme dans tous ses états et dans la société. Et aussi l'homme, elle peint aussi les hommes. D'ailleurs, dans cette nature morte revisitée, c'est un homme qui cuisine, parce que pour elle, c'est aussi dans l'art de la vie c'est aussi la vie dans la cuisine. C'est quelque chose de nouveau dans son travail qu'elle a envie de montrer, et c'est très très beau. Donc l'endiablée, elle est très belle aussi. Cécile Desserles est une grande dessinatrice surdouée, qui a également son diplôme. Elle est plasticienne, elle a fait une formation de plasticienne, et également professeure d'art plastique. Donc 15 ans de vie avec elle. Elle m'appelle sa maman artistique. Ensuite, j'ai aussi du raku d'un jeune artiste qui se penche beaucoup sur l'Asie, le Vietnam, parce qu'il aime beaucoup ces gens-là. Il y va d'ailleurs, il essaie d'y être un mois par an pour s'imprégner d'eux et de cette culture et cette technique du raku qui est très difficile. Et il fait aussi des animaux, bien sûr, puisque vous avez vu les animaux à côté, les porteurs d'eau également, les marcheurs, les samouraïs, tout ça. Le raku, c'est une technique qui existe depuis le XVIe siècle et qui a été, que les Japonais se sont appropriés. On dit que c'est d'origine coréenne, je ne sais pas, je n'ai pas été vérifié. Mais en tout cas, c'est très ancien et c'est très compliqué. C'est un enfumage à la sciure de bois qui monte à 1000 degrés. Et ça vous donne toutes ces craquelures que vous voyez sur les sculptures. Et quand il n'y a pas de craquelures, c'est qu'il n'y a pas eu d'émaillage. C'est-à-dire que c'est noir, ça reste noir. Parce que l'émaillage, lui, c'est cuit, c'est pas peint. Hein. C'est vraiment de l'émaillage cuit. Donc quand c'est noir, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'émaillage. L'enfumage reste noir. Donc c'est une technique très compliquée. Facile à dire par les mots, mais difficile à faire. Je peux vous le dire, il n'y en a pas beaucoup qui savent très bien s'en emparer. Et malheureusement, c'est très compliqué pour les artistes. Là, vous avez le wallaby, qui est très très beau. Également. Donc, après ceci, je crois qu'on a fait le tour. Là, vous avez encore des tableaux de Cécile, hein, notre tableau, qui est très beau, celui-là aussi. Ce sont des artistes permanents. Alors,
J'en ai vraiment 3-4 qui sont vraiment là depuis longtemps. D'autres, autour, j'essaye des choses. Et puis si ça ne fonctionne pas, malheureusement, je suis obligée de m'en séparer avec beaucoup de mal au cœur. Parce que si je les ai mis dans la galerie, c'est que j'y crois et que je les aime. Et que j'aime leur travail et qu'ils me procurent des émotions. Mais si je ne peux pas les transmettre ou que les gens ne les comprennent pas, je suis obligée de me séparer d'eux avec beaucoup de... On peut collaborer avec certaines galeries quand on s'entend bien, mais après on peut aussi ne pas collaborer malheureusement. Alors l'avenir, c'est difficile de se projeter dans l'avenir, hein, que ce soit moi ou les autres, c'est pas évident. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les choses sont plus difficiles qu'il y a quelques années en arrière. Je pense que c'est dans tous les métiers, puisque c'est un métier, donc tout est plus difficile. Donc, moi, je crois surtout aux gens, aux personnes. C'est-à-dire que si les gens sont des gens vrais, qui se donnent vraiment à fond et qui s'en donnent les moyens, je ne parle pas de moyens d'argent, hein, parce qu'on peut ne pas avoir grand-chose, ce qui est mon cas, et s'accrocher. Donc, je pense qu'il faut s'en donner les moyens, mais je pense que ça passera par les personnes et les gens et la mentalité. Et pour le monde, c'est pareil. Et la communication, je crois que c'est une question d'humain aussi. Hein. Oui. Si on veut changer le monde, c'est une question d'humain. La plus importante, c'est la convivialité et l'accueil. Pour moi, la qualité d'un galeriste, c'est d'ouvrir ses portes à tout le monde, sans exception. Voilà. Ça, c'est toujours des projets. Cette année, à l'automne, comme chaque année, là, le printemps, j'avais une exposition personnelle qui était réservé à Cécile Desserles, je le fais à tour de rôle, tous les 2-3 ans. Et à l'automne, ça sera Sophie Basso. Et c'est mes projets. Ensuite, on a un petit salon au Touquet qui s'appelle Art Touquet. On participe. C'est un projet qui est sur le week-end de Toussaint, 1er novembre. Il dure 4 jours, le salon. Voilà. Et après, on passe... chaque année, je fais une foire à Lille qui s'appelle Art Up Lille, où on a entre 35 et 40 000 visiteurs. Et ça fait 10 ans que je fais cette foire. Voilà. Les autres foires, je les ai abandonnées parce que je ne suis plus très jeune et que c'est fatigant. Madame Goga, je vous remercie. Avec plaisir. Merci à vous.